Monsieur Lecoq. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Cabaret pour La République En Marche et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, alors c'est un texte qui est appelé déclaration, mais c'est véritablement un véritable accord intergouvernemental. Il lie les parties et donne un cadre juridique d'action et d'engagement commercial, bien sûr de responsabilité. Responsabilité, y compris sur un plan environnemental, puisque ce texte précise au président du CNES son pouvoir de police sur un site dans lequel les installations Seveso seuil haut côtoient la population et une biodiversité fragile. Le centre spatial est indispensable pour la Guyane. C'est un joyau pour la France et c'est un avantage considérable pour l'Europe. Et c'est bien sûr et bien entendu un signal pour le monde. L'Agence spatiale européenne, ce n'est pas une agence de l'Union européenne, c'est une agence intergouvernementale, indépendante juridiquement, dont l'identité de ses membres ne sont pas obligatoirement d'appartenance à l'Union européenne. Bien sûr, l'Agence spatiale européenne coopère avec l'Union. 3 pays principaux concernés par les programmes de lancement, la France, l'Allemagne et l'Italie. Ils participent tous les 3 à cet accord de consensus. La France tire les 2 autres. Les objectifs de cet accord sont multiples. Il donne avec précision les entités chargées de l'exploitation des lanceurs et il prend acte de l'activité grandissante des futurs lanceurs européens. Un principe de préférence donné à nos lanceurs pour les missions institutionnelles des États parties. Et c'est vrai, c'est un regret que ce soit un accord de préférence. L'Europe doit montrer la force de l'Union. C'est celle qui nous engage, c'est celle qui doit engager l'Europe. Et c'est bien au-delà de l'économie. Bien au-delà de l'économie, il y a la diplomatie. C'est un outil indispensable pour le spatial. L'espace doit garder son indépendance, l'image d'innovation et de paix. J'ai la chance de travailler sur un rapport avec mon collègue et ami Jean-Paul Lecoq. Et c'est vrai que nous sommes très attentifs, depuis le début de ce rapport, à l'image de la diplomatie et ce que peut apporter la diplomatie dans la paix. Cet accord donne un régime de responsabilité internationale pour les opérations de lancement au Centre spatial guyanais. C'est un mandat de supervision globale confié par les États au CSG. Alors, ce texte renforce la France comme un État de lancement. Et ce n'est pas rien, car pour l'ensemble des lancements opérés depuis notre site guyanais, c'est le cas. Je dois vous rappeler une chose, on doit tous avoir cette chose en tête, 30 ans, 300 tirs, jamais d'accident. Ce texte organise l'exploitation industrielle des lanceurs développés par l'ASE et c'est le fondement juridique de l'activité économique du secteur des lancements. L'espace doit garder l'indépendance. L'espace, c'est l'innovation. Et l'espace, je le redis, parce que c'est important, l'espace doit rester en paix. L'éthique de l'espace, voilà ce que nous devons bâtir. Non pas la France seule, mais le monde entier doit s'y atteler. J'ai entendu parler du CNES, peu de temps avant, par M. Lachaud, qui est parti, je vois, il y a quelques minutes. Et je veux porter une précision et rappeler ainsi qu'il n'est pas une agence spatiale, mais le CNES irrigue compétences et innovation. Un centre technique utile aux entreprises et qui apporte des ruptures technologiques. Alors,
je ne peux pas terminer sans vous rappeler que je suis toulousain, et un Toulousain, c'est toujours un peu chauvin, bien sûr. L'Occitanie, c'est une terre de rugby, mais c'est surtout une terre de champions. Et vous l'avez remarqué, un ballon ovale en terre spatiale et aéronautique, on ne peut pas passer à côté. Un pays qui transforme le rêve en possible, on ne peut pas se retourner. L'aventure du spatial, c'est simple, c'est juste l'infini. Je vous remercie. La parole est maintenant à